Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Je suis heureux d'être encore une fois devant vous pour partager le message de ce matin que j'ai intitulé « La joie ». La joie. La joie dont je vais parler, c'est une joie extraordinaire. Et on a parlé de cette joie dans nos prières et dans nos lectures. On a lu les psaumes. Il y a le psaume 100 qui parlait de la joie, qui demandait à toute la terre de crier de joie, faire des cris de joie. Et puis, dans nos prières, toute personne qui a prié disait « Je te remercie Seigneur » parce qu'on sentait la joie du Seigneur. Nous avons plusieurs textes bibliques qui nous parlent de la joie. Si on lit dans la Bible, c'est la joie, la joie, la joie. Nous allons aujourd'hui prendre quelques versets. On ne peut pas prendre tout, mais nous aurons aussi le temps de parler de la joie d'un chrétien. Ce n'est pas la joie qui a d'autres origines, mais notre joie qui prend sa source en Dieu et dans sa parole. La joie peut être découverte chez différentes personnes et de différentes couches, les riches, les pauvres, et elle peut être exprimée différemment. Et j'ai essayé de voir la définition de la joie. On dit c'est sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. L'apôtre Paul a été le modèle de la joie, une joie surnaturelle, une joie qui triomphe des tristesses du monde. Les joies du monde sont passagères, tandis que la joie qui vient du Saint-Esprit est une joie du Seigneur, une joie qui dure toujours. C'est cette joie qui nous pousse chaque fois à dire « Merci Seigneur ». Vous voyez, chers chrétiens, on dit toujours « Merci, merci Seigneur ». C'est pourquoi j'ai voulu même qu'on chante le chant que j'ai chanté la fois dernière avec ma famille, le chant qui disait « Merci ». Je demande, on va le jouer, on va chanter ensemble. On va chanter ensemble, moi et vous. C'est « Merci ». Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant,
Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Alors qu'il est faible. Il est faible physiquement, mais en Dieu, il est fort. Il est pauvre physiquement, mais en Dieu, il est riche. Heureux les riches en esprit. Dans la Bible, plusieurs personnes ont manifesté leur joie. Il y a, comme on a lu dans le psaume 100, il y a David. Chaque fois, il demandait aux gens d'être joyeux. Peut-être on peut penser qu'il le disait parce qu'il était roi, mais ce n'est pas ça. C'est parce qu'il avait une joie qui vient de son Créateur, de son Seigneur. Lisons aussi psaume 103, versets 1 à 12. Là aussi, on va nous parler de la joie. C'est toujours David. Il dit, « Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériterait nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est pourquoi le chrétien doit dire merci. Merci parce que le Seigneur s'occupe de nous. Le Seigneur
ne nous punit pas toujours. Nous sommes des pécheurs, mais il a envoyé son Fils. Il nous a donné sa grâce. Cette grâce qui peut nous pousser aujourd'hui à dire merci là où les autres ne peuvent pas dire merci. David manifeste cette joie envers son Créateur. Et comme nous l'avons dit dans d'autres psaumes, cette joie qu'il a, il demande à tout le monde. Il dit, toute la terre, vous, toute la terre, c'est-à-dire sans exception, que toute personne qui est sur la terre reconnaisse qu'il a une joie qui vient de Dieu. Malheureusement, est-ce qu'on le fait? Pas du tout. On cherche la joie dans la malhonnêteté. On cherche la joie dans d'autres affaires du monde. Mais David parlait d'une joie qui vient de Dieu. Le texte que nous allons nous servir pour la joie, et je pense que le compositeur du chant que nous venons de chanter, merci, s'est servi de ces paroles, se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 10, surtout les versets 9 et 10. C'est les versets 9 et 10 que nous allons exploiter le plus. Il dit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale à quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Tout ce que nous voyons, on peut penser aux apparences. Ce sont des apparences. Mais l'intérieur de l'homme est connu par Dieu. Nous, chaque fois, nous jugeons à travers les apparences. Mais le bonheur de quelqu'un n'est pas ce que les autres voient, mais ce que je vois moi-même. Et surtout, ce que le Seigneur voit à moi. C'est ça, le bonheur. L'épître de Paul aux Corinthiens, comme le nom l'indique, ça a été écrit par Paul. Vous savez qu'il y a le premier épître et le deuxième épître. Quand il s'adressait aux Corinthiens, ils avaient des problèmes, oui. Dans l'Église, il y a toujours des problèmes. Il y avait des questions. On se posait beaucoup de questions. Mais chaque fois, il est réconforté. Il est montré une bonne voie à suivre en tant que chrétien. Il y avait des divisions au sein de l'Église. Nous ne le souhaitons pas, mais on peut en avoir. Il y avait des questions au sujet du mariage dans l'Église de Corinthe. Il y avait des questions au sujet des aliments. Il y avait, à ce temps, il y avait des aliments qui étaient sacrifiés aux idoles. Est-ce qu'on pouvait manger ou on ne pouvait pas manger? Alors, Paul montrait la bonne voie à suivre en tant que chrétien. Il y avait la question sur la sainteté du corps
et le mariage chrétien, il y avait des questions sur la Sainte Seine. Et chaque fois, il donnait des réponses. Il y avait des questions sur les dons spirituels. Et la question sur la résurrection des morts. Alors, Paul a pris le temps d'expliquer à l'Église comment les chrétiens doivent vivre. Et surtout, qu'ils doivent reconnaître qu'ils sont enfants de Dieu. Ils doivent vivre comme des enfants qui imitent la vie de leur Père. La vie, la joie, le bonheur, les réactions de celui qui a accepté Christ comme son Sauveur et Seigneur doivent être prouvées dans ses paroles et dans ses actions. C'est ça que nous prêchons tous les jours. Les paroles et actions doivent aller ensemble. Alors j'ai voulu exploiter les versets là comme inconnus. On va commencer par le verset 10, mais c'est ça. Comme inconnus, on nous voit comme inconnus, quoique bien connus. Comme mourants, et voici, nous vivons. Comme châtiés, quoique non mis à mort. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, c'est ce que nous avons chanté. Et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alors ce sont 3 points. On va voir 3 points. Notre joie en 3 points, la joie d'un chrétien. Alors, le premier point, ça se trouve là au verset 10, là où nous venons de lire, comme attristés, on nous voit comme attristés, on pense que nous sommes attristés, mais toujours joyeux. Comme attristés, mais toujours joyeux. C'est ce que nous lisons toujours ici. Il y a un verset que nous lisons dans Philippiens, que j'aime d'ailleurs, que je cite beaucoup dans mes prières. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. C'est « Réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand on a connu le Seigneur, quand on a le Seigneur, on se réjouit en lui. Toute la joie vient de lui et ça donne la paix. Ce n'est pas une paix, la paix qu'on pense, c'est une paix extraordinaire. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. C'est une paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. C'est pourquoi les chrétiens disent, moi je suis content. Il est malade, mais il dit, je suis content. Je pense que je l'ai dit ici un jour. Il est malade, mais il dit, je suis content parce que le Seigneur m'a gardé. Le Seigneur continue à me donner le souffle. C'est une paix intérieure, c'est la joie intérieure d'un chrétien qui a connu Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi on peut penser que vous êtes attristé à partir des apparences extérieures. On vous voit comment vous êtes, on peut penser que vous êtes attristé, mais vous avez la joie parce que vous avez accepté Christ comme Seigneur. Vous avez votre Dieu, vous avez Christ qui vous donne la paix extraordinaire en vous. La joie dans le Seigneur est décrite comme une force intérieure qui nous aide à ne pas céder au désespoir. Ne pas céder au désespoir, à la tristesse sans remède. Cette joie nous aide à tout vaincre. C'est pourquoi un chrétien qui connaît réellement Christ montre sa joie
à tout le monde parce que c'est une joie qui vient du cœur. Et puis, au verset 10 toujours, on dit « comme n'ayant rien ». Mais on nous voit comme n'ayant rien. On peut passer, comment ces gens peuvent vivre? Comment est-ce que vraiment ces gens, ils ont la vie? Est-ce qu'ils peuvent être très contents? Mais nous possédons. C'est ce qu'on dit au verset, c'est le verset 10 toujours. Comme n'ayant rien, c'est le deuxième point, mais nous possédons. La satisfaction chez différentes personnes, c'est pourquoi les gens se suicident. Parce que ils disent, moi je n'ai rien. Moi j'ai été étonné un jour quand je lis dans les journaux d'une dame qui s'est suicidée parce qu'elle avait vu sur son compte, il restait 6 euros. Il restait 6 euros sur son compte, elle s'est suicidée. Et moi, je me suis dit, je me serais déjà suicidé plusieurs fois. Moi, j'ai dit, c'était comme ça, je serais déjà mort. Elle s'est suicidée parce qu'elle a vu sur son compte, elle a vu 6 euros vraiment. C'est la fin du monde. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Parce que quand elle n'avait même pas quelques centimes sur elle, elle n'est pas venue à vivre alors qu'elle n'avait rien. C'est qu'on ne peut pas se suicider parce qu'on a trouvé qu'on est pauvre. Mais quand on peut avoir les 6 euros ou moins même être dans les découvertes tous les jours, mais dire merci Seigneur. Parce que je parviens même à avoir ce découvert, alors que les autres n'en ont pas. Alors, comme n'ayant rien, mais nous possédons. Matthieu 5, versets 1 à 12. Vous allez voir ce que Jésus a dit dans les béatitudes. C'est une des béatitudes quand Jésus parlait des personnes heureuses, des sujets de joie. Alors il dit, à la vie de Séfour, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Il y en a d'autres versets qui disent, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres, c'est toujours les pauvres. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, c'est toujours la joie, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Les souffrances, les malheurs, il y en aura toujours, mais la Bible dit, réjouissez-vous. Même s'il y a ce que nous rencontrons, ce que nous voyons dans notre vie, mais réjouissez-vous. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Nous ne sommes pas les premiers à avoir des problèmes, mais réjouissez-vous parce que vous êtes chrétiens. Montrez votre différence partout où vous êtes. Ce n'est pas qu'on n'a pas de problème, peut-être que vous n'avez pas de problème, mais quoi que vous êtes, manifestez votre joie. C'est ce que la Bible nous recommande de faire. Le troisième point qui se trouve au verset 9, je vais commencer par verset 10.
Et je vais au verset 9, troisième point. Comme mourant, et voici, nous vivons. On dit, celui-là, il va mourir. C'est fini, celui-là, il va mourir. Mais on nous voit comme mourants, mais nous vivons parce que chez les chrétiens, il n'y a pas de mort. Pas la mort, parce que nous avons une vie éternelle qui nous est réservée. Et voyons en Apocalypse chapitre 3, versets 1 et 6. Ceux qui vous voient comme mourants, peut-être ce sont eux qui sont morts devant Dieu. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. C'est là qu'on dit qu'on comptait comme mourants. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Pour Dieu, on peut te considérer comme mourant. On peut pleurer ta mort peut-être, mais pour Dieu, tu es vivant pour toujours. Tu as la vie pour toujours. C'est pourquoi on peut dire, j'ai de la joie parce que je sais que je vivrai pour toujours. Ce n'est pas tout le monde qui va vivre pour toujours. Celui qui a accepté Christ, il a donné la vie éternelle. Christ a donné la vie éternelle. Et c'est un verset que nous avons mémorisé. C'est Jean 3, 16. C'est un verset que j'ai mémorisé quand j'étais petit à l'école d'hymne. On m'avait appris ce verset. Je connais dans ma langue et pour le moment aussi en français et en anglais un peu. Oui, on dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un petit verset, mais ça résume tout. Ça résume tout, même si on vous pose des questions. Pourquoi êtes-vous chrétien? Pourquoi êtes-vous chrétien? Pourquoi avez-vous décidé d'être chrétien? La réponse, c'est Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parmi les promesses de la Nouvelle Alliance, il y en a celle qui prime, c'est la vie éternelle. Je pense qu'il y a 3 semaines, on avait parlé des promesses de la Nouvelle Alliance. Je pense que c'était Nicolas qui avait présidé ici. On a parlé des promesses de la Nouvelle Alliance. Il y a la vie éternelle, c'est une promesse que nous avons pour ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Alors, la vie éternelle est réservée à nous. Et il nous donne aussi le plus grand sujet de joie, qui sera peut-être le dernier à traiter, le plus grand sujet de joie. Qu'est-ce qui peut vous rendre joyeux le plus? C'est parce que vous avez de l'argent, c'est parce que vous avez quoi? Beaucoup de richesses?
C'est la vie éternelle, oui. Oui, pardon? Ah oui? Que Dieu me connaisse. Il y a beaucoup de réponses. Mais voici la réponse de Jésus. Mon nom est inscrit dans le ciel. Si ton nom est inscrit dans le ciel, tu peux dire, oh merci, tu peux chanter le chant là, merci au Seigneur. Hein? Voilà. Si ton nom est inscrit, il faut remercier le Seigneur. C'est dans Luc 10, versets 17 à 20. Les 70, vous les connaissez? Ce sont des apôtres? Ce sont des disciples. On a combien d'apôtres? 12. Il y a, pour ces derniers temps, il y en a qui disent, moi je suis apôtre, terre, mais il y a 12 apôtres. Il y a aussi Paul qui est considéré comme apôtre aussi. Mais ici, il parle des disciples, ceux qui ont suivi Jésus. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Ils venaient de prêcher, ils venaient d'annoncer la parole de Dieu. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Même dans les prédications de Ken, on a parlé toujours de Satan. Il voit en nous, il voit Satan. Il voit Satan dans ce que nous disons, dans nos réactions. Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Si votre nom n'est pas inscrit dans le ciel, si vous avez tout ce que vous voulez ici dans le monde, alors que votre nom n'est pas inscrit dans le ciel, c'est, devant Dieu, c'est rien. C'est rien. Votre sujet de joie n'a pas raison d'être si votre nom n'est pas inscrit au ciel. C'est ce que je prie tous les jours, que je sois toujours inscrit. Parce qu'on peut être inscrit, mais avec cette vie, on peut se désinscrire aussi. On peut se désinscrire. Mais si mon nom est inscrit, c'est ça qui est très important pour moi. Nous avons les livrets de famille. Les livrets de famille, on dit telle personne est mariée à telle, ils ont des enfants. Alors il faut être dans ce livret de famille de Dieu. Être inscrit dans le livret de famille de Dieu. On termine par Jean, chapitre 1, verset 10 à 12. On va parler de la parole. C'est la parole. C'est Jésus qui était la parole. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, à tous ceux qui ont crié, ils sont inscrits dans le livret de famille de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu. Mon souhait ce matin est de voir tout le monde ici inscrit dans le livret de famille de notre Dieu. Si vous ne l'avez pas encore fait, ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. Vous pouvez demander des prières. Vous pouvez aller auprès des pasteurs. Vous aurez de l'aide pour bien avancer. C'est mon souhait pour aujourd'hui. Je prie. Notre Dieu Tout-Puissant, tu nous aimes. Tu nous as mis dans ce monde où il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'épreuves. Mais Seigneur,
tu nous donnes la force de vaincre. Tu veux que nous soyons dans la joie, une joie qui vient de toi, une joie dont la source est dans ta parole, Seigneur. Nous t'invitons à mettre, à fortifier cette joie dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu écoutes nos prières. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.